vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, premier jour de la semaine pour Stacy qui commence bien. On allait partir la conduire parce qu'elle commence à 9 h, il est 8 h 40. On allait partir la conduire et puis voilà, machinalement elle regarde sur... voilà, ils ont créé un compte avec sa classe, enfin un compte je sais pas quoi. C'est quoi? C'est Snap? Voilà. Et en fait elle voit sur le compte, elle dit oh, maman, mon prof de maths pas là, je commence à 10 h. Donc je lui dis va vérifier quand même sur Pronote parce qu'on sait jamais. Hein, il y a déjà eu le coup, ouf, toujours vérifier les informations. Et en fait compte, bah oui, elle commence bien à 10 h, donc elle est contente. Et elle fait une capture d'écran, donc à part si ça super... Ah ouais, mais il y a déjà eu des filous, hein. Moi j'en ai déjà vu en conseil de discipline qu'ils avaient su trafiquer le Pronote quoi en fait. Je sais pas, ils sont trop forts, hein. Il y en a certains, ils sont trop forts. En fait elle faisait mon travail, c'était une jeune fille en plus, hein. Et elle faisait, enfin comme quoi, c'est un peu péjoratif ce que je dis. Non mais ce qu'il y a c'est qu'on est toujours étonné des bêtises que les filles peuvent faire. En fait elles sont aussi filousses que les garçons, hein. Voilà. Il faut se méfier aussi. Mais donc du coup oui, elle avait su, je sais pas comment, elle arrivait à filousser sa mère avec, elle lui faisait montrer. Et en fait sur Pronote elle arrivait à enlever les... je pense qu'elle faisait ça avec Photoshop ou un truc comme ça. Mais quand on voit une petite gamine de 12 ans devant vous qui... Et vous vous dites mais c'est pas possible quoi, moi je sais à peine le faire. Voilà. Et en fait oui, je pense qu'elle arrivait avec Photoshop à enlever le nom des profs, à mettre qu'ils étaient absents et tout. Et on voyait rien, strictement rien quoi en fait. Ouais. Bon, mais du coup moi je vais commencer un petit peu mon ménage. Je vais avancer. J'ai même pas fait mon sport ce matin parce que souvent quand elle commence à 9 h c'est trop la course, parce que le temps que j'aille le... Ah, souvent déjà quand elle commence à 9 h je flemmarde un petit peu plus au lit on va dire. Et du coup après si je fais pas mon sport à 7 h 30 pour être prête pour 8 h 30 quand on s'en va, le temps de prendre ma douche machin et tout, bah ça va pas. Et si j'apprends seulement à 9 h ça me fait tout décaler ma matinée et tout. Donc voilà, c'est je préfère quand elle commence à 8 h, au moins 8 h je rentre, je vais faire mon sport, je peux prendre ma douche tranquille et tout, il n'y a pas besoin, voilà, il n'y a pas cette sortie entre les deux quoi en fait. Donc là ce matin je me suis dit allez c'est pas grave, on zappe pour aujourd'hui, c'est pas dramatique mais en tout cas fait j'aurais pu le faire. Mais bon, oui donc je disais je vais commencer mon sport, pour l'instant j'ai pas encore trop faim donc je vais attendre avant de manger. Pour tout vous avouer, en ce moment je suis, je sais pas, comme écœurée en fait, barbouillée, enfin je sais pas, je pense que j'ai peut-être un petit peu trop poussé le bouchon au niveau de l'alimentation faible en glucides. Je me suis dit allez tant qu'à le faire, essaye de le faire à fond. Et j'ai essayé, je pense inconsciemment, en fait comme je me rendais compte que c'était facile de les supprimer, j'ai essayé voilà de baisser de plus en plus. Et je me suis dit on va tenter peut-être voir au niveau du cétogène, enfin voilà. Enfin je sais même pas ce que je me suis dit en fait, hein. Je pense que ça s'est fait tout seul. Et alors déjà je suis pas du tout, enfin je peux même pas vérifier parce que j'ai pas d'appareil quoi que ce soit, hein. Mais je ne pense pas parce que j'ai pris mes dextro hier et puis avant-hier parce que justement je me sentais un peu barbouillée et tout. Donc je me suis dit peut-être que c'est un peu à cause de ça et tout. Et en vérifiant je suis un peu plus de 80 en dextro le matin à jeun, et je pense qu'il faut être en dessous de 80 pour être en cétogène, enfin un truc comme ça, ce que j'ai pu voir. Mais bon après comme je vous ai dit c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais là je pense que je me suis pris un peu trop au jeu et j'ai l'impression que j'ai un peu trop baissé, que du coup j'ai dû mettre un peu plus de gras dans mon alimentation et que ça m'écoeure quoi en fait. Je suis un petit peu voilà écœurée. Alors après est-ce que c'est normal, est-ce que ça fait partie du fonctionnement, j'en sais rien du tout, mais de toute façon si je me sens comme ça c'est je suis pas bien quoi en fait, et du coup c'est pas ce que je recherche dans mon alimentation. Donc je pense que je vais remonter un tout petit peu mes glucides pour être voilà juste en fait comment vous expliquer. C'est ce que je vous dis en fait à chaque fois quand il y en a certaines qui me disent ah mais les gras dans tes crêpes ou les trucs comme ça. Ben oui, mais en fait ce qu'il y a c'est que dans les macros on est obligé d'être
parce que c'est pas un régime hypocalorique ou quoi, il faut ça, enfin voilà, au niveau des macros, vous devez être à 100%. Si vous baissez les glucides, il faut en remonter un, et il faut remonter les lipides pour être à chaque fois à 100% au niveau des macros. Donc au plus vous baissez vos glucides, au plus vous mettez du gras dans votre alimentation, et là je pense que j'ai un peu trop baissé, donc du coup j'ai mis un petit peu trop de gras et ça me convient pas quoi en fait, donc il faut que je voilà, rééquilibre un tout petit peu, parce que oui, là je vous dis, j'ai vraiment l'impression d'être un petit peu trop je suis pas malade en fait, hein. Vous voyez, c'est pas comme l'état de la gastro ou je sais pas quoi, c'est juste barbouillé en fait, écœuré, enfin voilà, c'est vraiment ce sentiment là, être écœuré d'un truc, un peu comme avec les churros la dernière fois, vous voyez, écœuré de ce truc. Donc voilà, je pense que je vais rééquilibrer un tout petit peu, mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est des tests qu'on fait, et en fait Chérie et les enfants ça le fait pas parce qu'ils ont pas poussé ce bouchon aussi loin quoi en fait que moi. Là je pense que je me suis un petit peu trop mais au moins j'aurais testé, et au moins je sais ce qui me convient et ce qui me convient pas. Là voilà, je pense vraiment que, et puis en plus je me dis, j'ai vachement bien baissé. Et je suis, si la dextro c'est bon, et comme je vous dis je ne suis pas en cétose, je me dis mais celle qui baisse encore, enfin voilà quoi, quel courage quoi, parce que waouh, c'est super compliqué quoi en fait, enfin c'est pas dans nos habitudes alimentaires, donc je sais pas, peut-être qu'après ça devient habituel et que c'est plus simple, mais là franchement pour moi je trouve ça très compliqué en fait. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas les pommes de terre, les pâtes, le riz, les trucs comme ça qui me manquent, loin de là, mais c'est plus une petite tranche de pain de temps en temps, même si j'ai mon autre pain. Mais voilà, une petite tranche de temps, parce que même ça, hein, comme il est à 10 grammes, si je mange 2 tranches, je suis déjà à la moitié en fait, si on veut faire le cétogène. Vous imaginez, donc si vous mangez un fruit, voilà, juste un fruit, il y a des moments les fruits c'est vite 10 grammes, donc si vous, enfin 10 grammes de glucides, donc si vous mangez un fruit, si vous mangez 100 grammes de fruits, plus de tranches de pain, ben c'est mort quoi en fait dans votre journée, voilà. Donc et après il y a tous les légumes à côté, parce que dans les légumes, rien que dans la salade par exemple, il y a 1 gramme de glucides, donc vous mangez 100 grammes de salade, donc enfin salade c'est, voilà, je dis c'est 1 gramme et des brouettes, et ça dépend lesquelles salades quoi en fait. Je pense que c'est la mâche la moins élevée, mais voilà, donc du coup on est vite au dessus. Et du coup oui, il faut mettre beaucoup de gras en fait dans votre alimentation pour pouvoir compenser, et ça voilà, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. Je sais que je suis mieux, enfin je me sentais mieux avant Noël, vous voyez, où je les avais baissés mais pas drastiquement comme ça, comme là, ouais. Bon allez, je vais me faire un petit café du coup, parce que je déjeunerai sûrement après avoir déposé Stécie. Je verrai si la faim me vient, et puis enfin si ce dégoût part, parce qu'il y a 2 moments c'est ça en fait, je sens que j'ai faim, j'ai mon ventre qui crie voilà, qui a faim, et en même temps j'ai ce dégoût de la nourriture, et c'est pas normal quoi en fait. Allez, alors je vais me faire un petit café, et puis je vais continuer. Donc j'ai fait mon blessing de mes toilettes, je vais attendre que les grands sont sortis de la salle de bain, je vais faire le blessing de la salle de bain, je vais lancer une lessive. Alors souvent le lundi c'est ce que je fais, je prends tout ce qui est blanc, et je me lance une lessive à 90 avec du blanchissant à l'intérieur. Avant je le faisais à la marmite, je vous l'avais déjà fait montrer, hein, avec voilà, comme nos grands-mères faisaient avec une bouilloire et tout, et j'ai pris ce rythme là, comme c'est le jour où je change toutes mes serviettes et tout, enfin je les change dans la semaine aussi, hein. Voilà, mais ce qu'il y a c'est que c'est le jour où je me suis, pour avoir être sûr que voilà, c'est changé aujourd'hui, avoir un repère quoi en fait. Voilà, donc je les change aujourd'hui, mes torchons de vaisselle, machin et tout, mais dans la semaine je les change aussi, quand je vois qu'ils sont sales, quand je vois que voilà, je les mets au sale, mais voilà, là c'est juste pour avoir un repère dans ma semaine. Et du coup je me suis mis ce repère là aussi, de prendre tout ce qui était dans le bac de linge sale, tout ce qui était blanc, tout ce qui était torchon vaisselle, tout ce qui était torchon, les éponges et tout, mais blanc, et je lance une battue à 90 avec du blanchissant, du percarbonate de soude dedans, pour qu'il soit bien efficace et que mon linge voilà, retrouve son éclat. Donc c'est ce que je vais faire aussi après, et puis il faut que je fasse, alors j'ai fait mon agenda aussi tout à l'heure, donc ça c'est fait, il faut que je fasse mon frigo aussi, mes miroirs et mes interrupteurs. Donc là je vais commencer par me faire un petit café, miroir, interrupteur, en attendant qu'Angel sort de la salle de bain. If I knew it would bring me close to you.
l'école, il fait tout gris, il fait froid dehors. Enfin, voilà. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, on a un temps pourri. Un temps vraiment tout cafardeux, tout... Même pas un brin de soleil. Alors, j'ai eu le temps de faire tout mon blessing et tout avant de partir. Il me reste juste mon frigo et préparer ma lessive de Claire. Au niveau de la zone cette semaine, c'est la zone 5, on est entrée extérieure. Donc au niveau de l'extérieur, en cette saison, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Là, je pense que Greg, il faut qu'il aille à la déchetterie cette semaine. Ça va être plus des choses pour Greg en fait. Il faut qu'il aille à la déchetterie parce qu'on a encore le sapin encore à les mettre. Et puis je vais peut-être me couper aussi un peu de bois. J'ai vu qu'il m'avait ramené des palettes aussi. Donc il faudrait qu'il les coupe. C'est avec ça qu'on fait du petit bois en fait pour allumer la cheminée ou pour accompagner quand on met une grosse bûche ou quoi. Donc il faudrait qu'il les coupe aussi. Voilà. Au niveau de l'extérieur et au niveau de l'entrée, je vais regarder. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, souvent, le lundi... c'est mes plafonds, voilà. Bon, je vais finir de préparer ma lessive et puis la programmer pour cet après-midi. Puis je vais me prendre mon café, je me suis pas encore pris mon café. Tout à l'heure je vous ai dit, je vais me faire un petit café et après je m'y mets. En fait quand je m'y suis mis et l'heure a défilé vite et du coup voilà, j'ai pas bu de café. Donc je vais sûrement me faire un petit café, hop là. Et puis je vais voir pour mon petit déjeuner, je sais pas trop. Et je commence à avoir un petit peu faim, mais toujours cette sensation de dégoût, hein, c'est ce que je vous ai dit et ça m'embête quoi en fait. Oh, alors après je me demande si c'est pas parce que j'étais en cétose et que je serais sortie avec vendredi. J'ai pas fait d'écart au niveau, enfin voilà, j'ai pas mangé de pain, j'ai fait attention à ce que je mangeais quoi en fait le soir. On avait fait exprès justement de faire fromage charcuterie comme ça, s'il n'y a pas de glucides dedans, donc pendant les 3/4, mais... Comme je vous dis, hein, il faut vraiment pas grand chose pour... la marge est vraiment limite quoi en fait. Donc du coup j'ai bu 1 ou 2 verres de vin. Donc est-ce que c'est pas ça qui m'a fait sortir de la cétose? J'en sais strictement rien. Mais du coup, est-ce que c'est ça qui me rendrait comme ça un petit peu toute... je sais pas non plus. Mais en même temps... Si à chaque fois ça me fait ça, dès que je me permets un verre ou dès que je me permets de... Et que ça me fait cet effet là, enfin voilà, c'est vraiment pas ce que je recherche, hein. Comme je vous l'ai dit, moi je veux vraiment être en... Voilà, quelque chose qui coule de source, être en adéquation avec mon alimentation. Et là j'ai vraiment l'impression que je pense que j'ai vraiment trop baissé. Il faut que je remonte un tout petit peu pour me sentir bien quoi en fait. Et éviter les frustrations aussi, parce que là en ce moment, voilà, au bout d'une semaine bien stricte, il y a des choses qui commencent à me manquer quoi en fait. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas les trucs malsains en plus qui me manquent, hein. Mais ce qu'il y a c'est que dans cette alimentation là c'est tellement restrictif que voilà. Donc c'est plutôt quelques fruits, comme là j'avais envie de clémentine ou quoi, mais clémentine c'est 10 grammes je pense, 10-12 grammes, faudrait que je regarde. Et du coup en fait dans l'alimentation là c'est banni quoi en fait, on n'a pas le droit de le prendre parce que comme je vous dis ça fait la moitié. Donc je pense vraiment que je vais augmenter, je vais faire la même chose que ce que Greg et les enfants, c'est beaucoup plus permissive et puis c'est plus souple et j'ai l'impression que ça me convient mieux quoi en fait. On baisse les glucides parce que je serai à 100 grammes à peu près. Au lieu de là, comme je vous ai dit, hein, je m'étais basée 50 et en fait compte je pense que je me suis trop pris au jeu et que j'ai trop baissé en fait et je devais être en dessous de 20 et du coup j'ai dû passer dans le cétogène sans vraiment le vouloir quoi en fait. Hein. C'était pas le but recherché, mais je crois que voilà, je me suis un peu trop pris dans le move. Donc là il faut vraiment que j'essaye de rééquilibrer les choses pour éviter de me sentir comme ça et pas trop bien quoi en fait. Et puis voilà, je ne cherche pas les carences etc. Oui, et comme je vous dis, il y a des choses comme le porridge, les trucs comme ça, c'est le matin en fait, le petit déjeuner en fait, c'est ça qui est le plus mais je me dis qu'avec 100 grammes je vais pouvoir me permettre de manger un peu plus de choses qui me conviennent et satisfaire mes envies. Voilà, et 100 grammes je trouve que c'est bien quoi en fait, parce que dans une alimentation normale, lambda, je pense qu'on doit être à 300-350 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je vais voir ça. Allez, comme je vous l'ai dit, hein, je suis en plein test, en plein recherche, en plein machin. Il faut le temps qu'on remette tout ça en place. Donc voilà, il faut le temps que je m'y fasse. Il faut vraiment... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est dans mon caractère, hein, vous devez me connaître à la force, hein, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et il y a des moments, je le fais trop, justement, trop dans la... Voilà. Et du coup, je m'y perds. Et là, c'est vraiment pas ce que je veux, quoi, en fait. Je veux vraiment... voilà, que ça coule comme je vous l'ai dit, que ça coule de source, que je prenne des bonnes habitudes et je veux pas me restreindre sur quelque chose
de sain en plus. Donc voilà, il faut vraiment que je... Donc là je pense que je vais déjeuner, mais je vais me prendre yaourt et petits fruits, je pense. Voilà, comme ça reste... voilà, je veux pas non plus faire de bêtises, hein, je veux pas non plus me gaver de glucides, mais voilà, je veux essayer de rectifier les choses un petit peu. Ben voilà, alors je me suis préparé mon petit déjeuner, un petit déjeuner avec des fruits du coup. Alors c'est du yaourt, enfin du fromage blanc, il y a des petites graines sur le dessus. Le mix de graines que j'avais acheté à Lidl, là je vous l'ai déjà fait montrer. Et puis des petits fruits dessus, donc framboise, myrtille, et j'ai mis aussi un coulis de fruits de la passion. Et j'ai pris un petit peu de noix avec des amandes et tout. Et bien sûr je vais me prendre un petit café aussi que je n'ai pas encore fait. Allez, j'ai rentré dans mon application pour voir au niveau des glucides, pour voir un petit peu, en me faisant confiance en fait et en ne pas étant trop restrictif. Je suis à, alors que je n'ai pas de bêtises, mais je pense que je dois être à 10 grammes net, 11 grammes net. Donc c'est pas non plus... Mais vous voyez comme là, dans un régime qui est plus restrictif, et ben strict, et ben je suis déjà à la moitié quoi, en fait. Donc vous vous rendez compte, il vous reste plus rien quoi, en fait pour votre journée. C'est... ouais. Je prends mon magnésium et ma cure... mon programme Luxéol que j'avais commencé. Donc ça fait, je pense que ça doit faire un bon mois là maintenant hein, que je le prends. Parce qu'il me reste combien? Alors, il me reste, j'ai attamé la 4e plaquette. 4, 5, 15. Donc ça c'est un mois, 2 mois. Donc oui, ça fait un mois complet que je le fais. Et franchement, j'ai l'impression de bien voir la différence. J'ai l'impression que je perds beaucoup moins mes cheveux et d'avoir beaucoup plus de cheveux ici en fait. Vous voyez là dans les... c'est plein de petites repousses là. Vous voyez? Ouais, donc alors à chaque fois je vous disais, hein, j'ai à chaque fois des repousses, mais ça tombe plus que ça repousse. Et là j'ai l'impression que ça tombe moins. Donc du coup, ouais, peut-être que... On verra, je vous redonnerai des nouvelles au bout de 3 mois. Allez, je vais aller manger et me faire mon café. Ouais. Pour vous dire où j'étais partie, je pense, un peu trop loin, c'est que même dans mon café, alors je suis complètement transparente avec vous, hein, je vous le dis, ce que je ressens, ce que... Comme je vous avais dit, hein, je vous partagerai mon ressenti et tout. Ouais. Donc même dans mon café, d'habitude, je mets du lait. Et en fait, le lait de vache, il est interdit en régime cétogène en fait. Et il y a quand même 4 grammes. Alors même si vous voulez pas faire du cétogène, moi c'est ce que je vous disais, hein, je veux pas faire le cétogène. Enfin c'est ce que j'arrêtais pas de me répéter. Et en fait, même si vous voulez limiter vos glucides et être, mettons, à 50 grammes, faire un truc léger, le lait, c'est dans 100 grammes, il y a 4 grammes de glucides. Donc du coup, dès que vous prenez 1, 2, 3, 4 cafés au lait, enfin moi je suis à 2, 3 cafés. Donc même si je prenais 2 cafés au lait, et moi je mets beaucoup de lait quand même dans mon café, c'est vraiment un café au lait, c'est vraiment un latte quoi en fait. Et ben dès que vous en faites 2, vous êtes déjà 8 grammes rien que pour du lait quoi en fait. Donc c'est ce que je vous dis, c'est vachement restrictif. Et du coup là je me restreignais un peu trop et ça me va pas quoi en fait. C'est pour ça que je fais un petit peu marche arrière aussi, parce que je vous l'ai dit, il faut vraiment être à l'écoute de votre corps et tout, et l'écouter. Et là, je sais pas, je vous dis, je sais pas si c'est parce que je suis sortie de ce mode et du coup, il est pas bien, ou est-ce que c'est parce que ça me convient pas, quoi, en fait. Mais de toute façon, même si c'est parce que je suis sortie de ce mode pour 2 verres de vin le week-end, enfin voilà, j'ai pas envie de m'empêcher de vivre quoi en fait, pour ça quoi en fait, et à chaque fois me ressentir pas bien après, je suis en train de mettre sur pied, c'est pour ça le bruit que vous entendez. Donc si c'est pour que je suis pas bien après, voilà, non, ça me convient vraiment pas. Donc on va rectifier un petit peu tout ça. Le rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres de chez Action. Et j'aime bien la couleur, il est, je vais aller vous le chercher, je vais vous le montrer. Alors en fait il faisait partie d'un coffret, le coffret qu'ils vendaient à Noël avec, il y avait je sais plus combien de rouge à lèvres, il y en avait beaucoup quand même dedans, il y avait un peu toutes les couleurs. Mais je pense qu'ils les vendent comme ça à part. Et donc c'est la marque de Max & More là, de chez Lidl. Et là c'est un mat. Ouais, c'est un mat.
Et le nom, alors le numéro c'est 303 et c'est Desert Kiss. Et en fait ça fait un rouge un peu brique. Ouais, il est beau, il passe bien et puis il tient bien. Enfin, ouais, franchement, ces rouges à lèvres là de chez Action, ils payent, enfin voilà, au niveau du prix, c'est rien quoi en fait. Mais il y en a certains, les mats ils tiennent bien. Ouais. Bon, allez, on va manger. Ça y est, j'ai déjeuné. Voilà, ça m'a fait du bien de manger un petit truc pas trop lourd, pas trop gras, pas trop. Avec des fruits, ça m'avait manqué. En fait, c'est ce que je vous dis, hein, je suis trop dans la restriction. Il faut vraiment que je me foute des tartes et que je me reprenne. Voilà. Et en plus, je me rends compte que là, voilà, je suis à 11 grammes, c'est pas restrictif, c'est pas un repas qui est hyper glucidique, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc, faut que j'arrête. Enfin, voilà, faut que je me reprenne. Il y a des moments j'en mérite hein. Mais ça va, je m'en rends compte. Je m'en rends compte à temps. Et en fait j'apprends à être un petit peu plus à l'écoute de mon corps. Et en fait je pense que voilà. Bref, donc je vais attaquer mon frigo. Comme ça je vais voir un petit peu ce qui me reste en légumes à l'intérieur. Et puis je vais sortir en même temps ce qu'il faut pour ce midi. Je vous ai pas dit le repas de ce midi. Ce midi je vais faire des sardines avec des petites crudités. Et ce soir c'est le pot-au-feu en vinaigrette avec des poireaux, avec une salade de poireaux, des poireaux en vinaigrette. Les sardines ça fait... Oh, super longtemps qu'on n'en a pas mangé. En fait j'ai toujours une boîte à la maison mais jamais pour les manger comme ça. C'est pour au cas où, pour faire une petite rillette. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive à l'improviste, je trouve ça pratique. J'ai toujours une petite boîte à la maison de filets de sardines parce que moi j'aime pas les sardines entières avec l'arête là. Et je prends juste les filets. Donc j'ai toujours une boîte à la maison. Je mélange ça avec du fromage frais que j'ai toujours aussi à la maison. Et puis ça nous fait une petite rillette. Ça avec des petits crackers ou un truc comme ça. Vous avez quelqu'un qui arrive à l'improviste, ça vous évite de sortir le paquet de chips et tout. Voilà. Ou même avec des bâtonnets de carottes ou quoi. Hop, voilà. Et mais on ne pense jamais à les manger comme ça, seul. Vous voyez, comme le thon quoi en fait. Le thon, je trouve que j'en ai toujours aussi, mais on a plus facilement... On arrive plus à le manger, enfin à l'accommoder. Ça se met dans plein de trucs, mais c'est vrai que la sardine, je sais pas, j'ai du mal en fait. C'est une habitude que j'ai pas prise. Et là en fait avec le changement d'alimentation, alors quand vous enlevez une bonne partie des glucides dans votre assiette, hein, il vous reste protéines et les légumes quoi en fait. Il y a une partie, les féculents en fait qui a disparu dans votre assiette plus ou moins. Donc du coup, vous vous retrouvez avec une belle part de protéines, mais si vous voulez, enfin une belle part. Non, c'est vraiment le gras en fait qui prend la part mais voilà en fait ce qu'il y a c'est que vous avez dans votre assiette au visuel, parce que le gras souvent ça se voit pas vraiment, c'est de la vinaigrette, c'est de l'huile, c'est des trucs comme ça, mais dans votre assiette vous voyez la viande et les légumes. Et du coup si vous voulez pas avoir au niveau de des protéines, si vous voulez pas exploser votre consommation de viande, bah, il faut trouver des alternatives. Donc là du coup en faisant mes courses j'avais dû chercher un petit peu, donc j'avais pris du thon, j'avais pris du hareng, des maquereaux, des filets de thon, du saumon, enfin voilà, saumon fumé. Je me suis dit pour éviter d'avoir 2 fois de la viande dans la journée, on a vachement diminué notre consommation de viande par rapport à il y a un an de ça, et je voulais vraiment pas revenir en arrière là-dessus quoi en fait. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc du coup on a essayé de trouver voilà des petites alternatives et j'ai pris des sardines. Je me suis dit on sait jamais. Voilà, et du coup ce midi on va manger des sardines. Mais le pire c'est qu'on aime ça en fait, hein. C'est juste parce que j'ai pas pris l'habitude de les accommoder. Mais c'est vrai que je pourrais très bien les mettre dans une salade à la place du thon ou des choses comme ça en fait, hein. C'est un truc que je ne fais pas, bizarrement. Mais je pense qu'on est beaucoup en fait. Puis après la sardine elle a une mauvaise réputation en fait, j'ai l'impression. Alors que c'est bon, hein, c'est plein d'oméga 3 et tout, c'est du bon gras et tout. On devrait en manger un peu plus, mais c'est vrai qu'on en mange de moins en moins, j'ai l'impression. Je me souviens que quand j'allais à la cantine, quand j'étais petite, on avait souvent les filets de sardines en entrée. Mais en plus les sardines que moi j'aime pas. Et je pense que c'est ça en fait que j'aime pas trop les sardines. C'est ce rappel de la cantine, de la sardine entière là, avec l'arête et le truc... à l'intérieur. Moi voilà, j'achète les filets de sardines. Au moins, il y a moins d'arêtes. Même si on les sent pratiquement pas. Et qu'en plus, il paraît que c'est ce qui est le meilleur en fait. Parce qu'en fait, c'est plein de calcium. Et que comme elles sont
tellement fines et cuites par la stérilisation que en fait, vous les sentez pas, hein, mais moi je le sais et je les sens. Je sais pas, voilà, moi je les sens. Donc j'espère enfiler. Bref, donc allez, on va attaquer son frigo. Alors il n'y a pas tant de trucs dedans. En plus, voilà, j'ai pas les grosses courses, on les a fait il y a une semaine. J'ai pas fait de courses cette semaine. Et boum! Et voilà, quand c'est pas bien rangé, on fait tout tomber. Mais voilà, il y a du rangement quand même à faire. Et j'ai cassé mon pot. Yeah, on est content. Ça c'est sûrement les loulous ce matin quand ils ont été dedans, ils l'ont mis au mauvais endroit. Non, il est cassé. Il n'y a rien de renversé et tout, mais il est tombé droit et il s'est cassé, il s'est fissuré en deux. Donc il est parti à la poubelle. Allez, on va y aller du coup, on va faire le frigo. Alors aujourd'hui c'est pas le ménage de profondeur puisqu'on n'est pas dans la zone. Hein. C'est le ménage du blessing. Donc c'est clairement, je fais un petit tour d'horizon de mon frigo. Je prends un chiffon blanc, je prends mon vinaigre. Et puis alors ce que je fais, c'est que souvent j'enlève un côté de mon frigo. Vous voyez comme là mettons ici en haut je vais enlever, hop là, je vais enlever une partie, je vais nettoyer là, je vais mettre cette partie là et en même temps je vérifie les dates de péremption, s'il y a des petits trucs à jeter ou des petits restes qu'on n'a pas mangé, enfin voilà les trucs comme ça. Alors les dates de péremption on n'a rien en fait parce que les yaourts je les achète en gros pot donc souvent j'ai pas de, et c'est yaourt nature en fait hein, donc du coup j'ai pas plein de trucs qui traînent dans mon frigo quoi en fait, pas de... Le fromage, voilà c'est pareil. Enfin voilà, il n'y a pas énormément de choses qui peuvent avoir une date de péremption qui... Mais c'est surtout les restes. Par exemple là je viens de retirer, il m'avait mis sur mon vendredi 2-3 bouquets de chou-fleur. Avec 2 morceaux de poivron et la moitié d'un radis dans un bocal, dans un bol comme ça, sans protection, sans rien. Ça c'est tout à fait le truc que mes loulous font. Ça où ils me remettent pas le vide, ils prennent du fromage ou de la charcuterie ou mettons comme là ils ont pris de quoi se faire sur leur sandwich ce matin. Et ils ont pris du blanc d'Inde, ils l'ont mis dans un plastique lambda et ils n'ont pas refait le vide quoi en fait. Voilà, donc c'est plutôt ce genre de truc que je fais. Et puis en même temps ça me permet aussi donc de donner un petit coup de propre, mais ça me permet aussi d'avoir un visuel sur ce qui me manque dans mon frigo et ce que j'ai encore. Ça m'évite d'acheter du coup dans la semaine des choses que j'ai et de faire du gaspillage quoi en fait. C'est pour ça que je l'avais mis le lundi parce qu'avant je faisais mes courses, mes grosses courses le lundi après-midi. Donc du coup j'avais un visuel, mon frigo était propre, rangé, je pouvais remettre la nouvelle nourriture qui arrivait et puis en même temps j'avais en tête ce qui me restait dans mon frigo, ça m'évitait d'acheter et de faire du gaspillage. Bon allez, on y va, on fait ça. Donc j'ai fini mon frigo, bon, vous n'allez pas vraiment voir de différence parce que il n'y a pas non plus, c'est un petit peu plus rangé quoi en fait. Hop, les yaourts, les petits trucs que je voulais faire partir en premier, donc le raisin qui nous reste de la planche de dimanche, fromage, il y a beaucoup de fromage parce qu'il y en a beaucoup de la planche aussi dimanche, charcuterie aussi, il y en a pas mal aussi et les fruits, enfin les légumes surtout, il n'y a pas de fruits dans le frigo pratiquement. Hop, non, il y a par les petits fruits, c'est tout ce qu'il y a. Et là j'ai sorti une boule de, enfin le céleri rave qui me reste. Je vais en faire une partie, je vais faire du céleri rave râpé. Sauce remoulade pour ce midi. Et là je suis en train de m'occuper aussi, j'avais une tête de chou-fleur que je suis en train de couper en bouquet et je la mets dans des bocaux comme ça où j'ai pris le soin d'enlever le joint parce que si vous laissez le joint et que vous fermez votre bocal, je vous jure, voilà, pour avoir eu le coup plusieurs fois, c'est une infection, ça fermente, ça pue après, c'est horrible. Et c'est pour ça aussi que je les mets dans des bocaux et pas dans mes boîtes Fossa, parce que dans les boîtes Fossa ça fait la même chose. Alors le pire c'est que ça pourrit pas en fait parce qu'il n'y a pas d'air dedans, donc du coup, mais je sais pas, il y a quand même une fermentation qui se crée et quand vous ouvrez, vous faites vous voyez, vous faites rentrer l'air, vous ouvrez la boîte. La première fois que ça m'est arrivé, les enfants m'ont dit mais il se passe quoi là dans la maison, ça pue. Mais c'était une infection dans toute la maison et même après avoir lavé ma boîte et tout, ça continue à sentir. C'est une horreur quoi en fait, ça pue l'œuf pourri, enfin ce que vous voulez, c'était horrible. Donc du coup maintenant, voilà. C'est ce que je fais, donc je les coupe en petits bouquets et puis je les mets dans des bocals sur lesquels j'ai pris le soin d'enlever le joint pour que ça respire.
et du coup je peux les conserver facilement une semaine. Alors c'est une chose que j'ai tout le temps, un de mes indispensables dans le frigo, le chou-fleur, parce qu'on aime le grignoter, enfin c'est surtout Greg aussi, on aime le grignoter juste comme ça cru, avec une petite sauce au yaourt. Voilà, ça, les carottes, c'est le genre de truc que j'ai tout le temps dans mon frigo. Puis après on fait plein de trucs avec le chou-fleur, hein. Mais c'est surtout pour les grignoter comme ça à l'apéro. C'est comme là en ce moment, alors pourtant c'est pas du tout de saison, hein, mais c'est les petits, j'ai acheté ça à Noël, oui, les mini poivrons, même avant Noël, je sais plus pourquoi j'en avais acheté. Mais bon, en fait on a goûté à ça et même Stacy qui aime pas les poivrons, et ben elle les mange. En fait c'est des mini poivrons, ils sont orange et rouge, et puis ils se mangent comme ça quoi en fait. Vous mettez, ah c'est quand on a été à Sun Park pour... on avait ramené des trucs et tout pour grignoter et tout, à l'apéro et tout, et j'avais fait une tartinade de thon. Et j'avais ramené ces mini poivrons et j'avais dit ben, comme ça on les mettra à l'intérieur et on pourra grignoter comme ça au lieu du pain en fait, et c'est comme ça qu'on les a goûtés et franchement ils sont top. Alors c'est pas la saison hein, c'est vrai, c'est pas la saison des poivrons, je sais pas, ils viennent du Maroc je pense, donc du coup on en trouve, donc nous on en trouve à Lidl en Belgique, mais je sais que j'ai déjà vu qu'ils en vendaient aussi à Grand Frais, et là à Auchan on en a trouvé aussi un paquet et Greg m'en a fait reprendre parce que lui aussi il est... Voilà, pourtant il est très à cheval quand même sur les saisons parce qu'il dit que ça n'a pas de goût hors de saison et tout. Voilà, jardinier comme il est, hein, les tomates, les trucs comme ça, c'est pas son truc hors saison. Mais voilà, là en fait c'est des petites barquettes comme ça, je vais vous montrer. Donc là je les ai pas trouvées en vrac, par contre c'était dans des barquettes. Ça fait des mini poivrons comme ça, donc c'est jaune, orange et rouge, mais ils sont naturellement sucrés et tout, ils sont vraiment très très bons. Ouais. À grignoter comme ça à l'apéro, ou quand vous avez un petit creux, ou un petit creux à 4 heures ou quoi, au lieu de manger un truc sucré, ben voilà, ça fait bien le job avec un petit peu de sauce au yaourt comme je vous ai dit. Ouais, je finis de faire ça et puis je m'occupe aussi de mon céleri. Ici est rentrée, on va manger. Alors elle a voulu que je lui fasse le petit pain au micro-ondes, donc je me souviens plus si je vous ai partagé la recette. En fait ça fait style muffin anglais en fait quand... Voilà, là c'est parce que je l'ai coupé en deux et on a une texture de pain en fait, un peu de pain de mie sans croûte en fait. Alors il est riche en protéines parce que j'utilise de la farine de soja, mais on peut la substituer, on peut mettre que de la poudre d'amande. Moi c'est parce que vraiment je voulais avoir une vraie texture de pain. Donc là je vais la laisser manger et je vais en refaire un pour moi, je vais vous montrer. Tiens chérie, il y a du céleri, alors j'ai fait le céleri aussi. Donc du céleri remoulade. Moi ce que je fais c'est que je mets moitié mayonnaise, moitié yaourt grec parce que j'avais peur que ce soit trop gras autrement. Donc tu prends une petite boîte de sardines. Ça tu mets un peu de beurre ou quoi dessus. Tu mets ton filet de sardines. Et puis du céleri. Il y a des petites tomates et tu peux te prendre un petit peu de salade aussi. Il y a un petit pot un bocal là, avec de la vinaigrette si tu veux. Dans le frigo. Donc je vais vous montrer un tout petit peu. Comme je vous dis, je me souviens plus si je voulais déjà partager ou pas. Hop. Et ça fait vraiment style muffin anglais. Mais je pense que je voulais déjà partager. Hein. Je me souviens plus, mais je pense. Donc alors, au niveau des ingrédients, hop, j'essaie de vous placer. Hop, on a besoin déjà de beurre. Donc là, il y a 20 g de beurre qu'on fait fondre au micro-ondes. Hop, on va ajouter un œuf. Donc là, j'ai déjà fait fondre un tout petit peu. Et on mélange. En évitant de mettre des coquilles. Ce serait bien. Du coup j'ai rajouté les farines et le son. Alors je mets du son, c'est pour avoir la texture plus du pain en fait et pour apporter des fibres. Donc il y a 5 g de son de blé, il y a 10 g de farine de soja, comme je vous ai dit vous pouvez la remplacer par une autre farine si vous voulez, et il y a 10 g de farine, enfin de poudre d'amande, voilà. Ou vous pouvez mettre que de la poudre d'amande, mais du coup j'ai l'impression que ça donne une texture un peu plus sucrée, voilà, ça fait moins pain. On ajoute une petite pincée de bica et un petit peu de sel. On mélange et ça va 1 minute 30 au micro-ondes. Alors moi ce que je fais c'est que j'utilise des tasses comme ça assez hautes, donc ces tasses qui viennent d'Ikea. Comme ça en fait vous avez la forme du muffin anglais en fait. Donc voilà, après 1 minute 30 au micro-ondes, on obtient voilà, un petit pain style muffin. Je passe le couteau tout autour. Hop là. Ouh c'est chaud.
Et après, il n'y a plus qu'à le couper en 2 ou en 3 en fonction de ce que vous voulez. Voilà pour mon assiette du coup. Alors un petit peu de céleri, quelques petites tomates, j'ai pas trop faim, donc c'est pour ça que mon assiette elle est pas trop remplie. Et puis le petit pain du coup que j'ai divisé en 3, j'ai mis un filet de sardines sur le dessus, j'avais mis un petit peu de beurre aussi sur le pain et un petit peu de sel, de poivre et puis les herbes déshydratées là de chez Lidl, là, les lyophilisées. J'ai pas pris l'après-midi, tout le monde est déjà rentré. On était occupés avec Greg à faire du tri de papier. Donc du coup, hein, alors, on est chercher Stacy, elle est finie. Et Angel vient de rentrer aussi. Ouais. Et Kim par contre je pense qu'elle finit un peu plus tard elle. Ça a été ta reprise Loulou? Et ta tête ça va? Oui. Oui. Tu m'embêtes maman à me demander tout le temps si ma tête elle va mieux. Hein? Ouais. Hein? Bah bien sûr que j'y vais. Ah, bien sûr que je vais à l'entraînement. Donc c'est que ça va mieux la tête. J'ai raté une semaine, c'est bon, pas deux. Et une semaine d'école que t'as manqué, c'est pas trop grave ça? Bah, ils ont rien fait. Ah bon, ils ont rien fait? Ah bon. Ils ont fait des exercices. Bah t'as manqué des exercices quand même. Bah, allez, on va aller rejoindre chérie. Rangement de papier du début d'année. On aime ça, hein? Du calme un petit peu, ça fait du bien. En fait, Greg, quand il est là, il ne sait pas rester dans le calme. Même, alors, et ça, je le comprends pas en fait, hein, mais même quand il fait, vous voyez, des choses où on a besoin d'avoir le cerveau qui soit disponible à, voilà, et ben non, il lui faut la musique. Et je sais que Stacy, elle fait exactement la même chose. Et souvent, je lui dis, mais t'es en train de faire un contrôle, vous voyez, quand elle a un DM ou quoi, et ben, elle se met un casque avec de la musique. Et Kim, c'est la même chose, mais moi, j'y arrive pas. Enfin, je sais pas, je suis trop occupée après par la musique, mon cerveau est distrait et du coup, j'y arrive pas. Mais du coup, voilà, il y avait du brouhaha là, pouf, fait du bien quand ça s'arrête. Et là, ils sont tous partis au foot. Angel est tellement content de reprendre le foot qu'il est parti avec son père. Il a dit à son père, bah attends, je viens avec toi. Alors Greg lui dit, mais attends, t'as pas entraînement avant 19 h, donc reste là. Non, non, c'est bon. Je vais m'entraîner. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de foot, donc du coup j'en ai besoin. Voilà, après tant mieux. Je suis contente que ça a bien repris comme ça. Et en fait c'était bien ça, je pense que c'était bien une sinusite. Bon après il a sûrement fait une migraine aussi, hein. Mais c'était surtout la sinusite. Je suis en train de préparer les poireaux. Et c'est vrai que ça fait souffrir, hein, une sinusite, ça fait mal, hein. Moi je sais que j'en ai déjà eu une aussi et on a l'impression que... Enfin moi c'était mon œil et c'est ce qui m'a fait penser à une sinusite avec Angel parce que ça faisait vraiment ça. On a l'impression qu'en fait l'œil, il va... Comme s'il y avait quelque chose qui le poussait là et qui sort. Ouais. Bon allez. Je suis contente du coup que ça va mieux quoi en fait. Et puis là il va bien être remis parce qu'il va être en examen. Alors il est en examen pour la fin du mois. Début du mois prochain. Donc voilà, il fallait qu'il soit bien remis pour ses révisions et tout. Voilà. Hop là. Alors ce soir, comme je vous ai dit, c'est poireaux avec le pot-au-feu en vinaigrette. Donc là du coup je suis en train de couper des blancs de poireaux et je vais les faire cuire à la vapeur tout simplement. Et je vais préparer une vinaigrette à base de noisettes, d'huile de noisette, de moutarde, d'estragon. Ouais, c'est une recette, je pense que je vous avais déjà partagé, hein. Je pense. Alors j'avais pris un gros filet de poireaux à Auchan. Ça revenait moins cher de les acheter en 3 kilos que d'acheter en petits paquets. Même ça, hein, il y a des moments, faut faire attention. Parce que là, pour le pot-au-feu, j'allais acheter un petit... vous voyez les petits sacs là, tout faits, avec juste les légumes qu'il faut dedans. Et en fait, compte, ben, ça revenait plus cher que d'acheter à part. Bon, ce qu'il y a, c'est que vous vous retrouvez avec des légumes... parce que là, j'avais pas besoin de tant que ça. Hein, mais bon. Le céleri, du coup, ben, j'ai fait du céleri remoulade. Et j'avais complètement oublié que Stacy adorait ça. Et elle a bien mangé ce midi. Donc, et puis là, les poireaux, ben voilà, poireaux vinaigrette. Pas de gâchis, pas de perte. Par contre, j'ai horreur de nettoyer les poireaux. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour le bien, il faudrait le couper en deux parce que la saleté se met à l'intérieur. Mais quand vous les coupez en deux, ils se tiennent plus. Donc, faut les laisser entiers, mais il faut bien les nettoyer.
la poussière la saleté se met partout. Bon, après moi je vais commencer à monter le vlog du coup. Comme ça je gagnerai un petit peu de temps pour demain. Demain ça va être une journée maman taxi. Kim vient de me dire qu'il y avait encore des grèves. Je fais tomber quelque chose. Hop là. Vient de me dire qu'il y avait encore des grèves. Donc elle m'a appelé, elle m'a demandé si je pouvais la conduire parce qu'elle avait qu'un cours d'anglais de 10h à 11h. Et Stécie, on a regardé son emploi du temps, elle a qu'une heure de cours demain matin de 9h à 10h. Donc du coup je vais faire 9h, 10h, 11h. On aime hein. À peine arrivée, je vais devoir repartir. Donc je crois que demain je vais devoir aussi zapper mon sport. Parce que autrement ça va jouer sur ma journée, ça va me stresser, je vais rien pouvoir faire, ça va m'énerver. Ah. Bon après c'est pas grave. Et encore faut que je joue avec Angel parce que si ça tombe, ça va être la même chose pour lui. Alors je sais pas qui est Stécie, elle a plein de profs absents, je comprends pas, Là cette semaine, la semaine prochaine, ils ont, je sais pas, une épidémie. Une épidémie programmée parce que c'est programmé. À moins qu'il y a des sorties ou je sais pas quoi, des voyages peut-être de classe. Ouais, je vais compter combien j'ai fait de poireaux pour voir combien, pour pas en faire de trop, je voudrais pas gaspiller. Et puis le reste en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire de la soupe de poireaux. Donc avec les 3 kilos je vais me retrouve avec 3 recettes, ça c'est cool. J'ai mis mes poireaux à cuire à la vapeur et j'en ai profité. En fait quand je fais les poireaux à la vinaigrette c'est meilleur les blancs je trouve, ils sont moins fibreux et tout. Mais pour pas gaspiller j'ai coupé les verts plus clairs, enfin voilà, entre le vert et le vert foncé. Et j'ai tout coupé, j'ai tout émincé, comme ça c'est fait. Je vais tout mettre dans une boîte Fossa et puis ça sera prêt pour ma soupe. Alors c'est sûrement une soupe, je vais sûrement la faire à midi avec du fromage parce que les grands ils aiment pas trop la soupe. Et souvent comme ils mangent des sandwichs le midi et tout, voilà. Donc je pense que je vais la faire un midi avec Stécie. Stécie elle adore ça la soupe. Donc ouais, je la ferai un midi avec juste pour moi et Greg et Stécie. Vous savez comme ils mangent des sandwichs le midi, j'aime bien que le soir ils ont quand même un repas un peu plus voilà, autre que voilà, une petite soupe quoi en fait. Et faire pour les nouveaux, vous savez que vous êtes beaucoup à chaque fois rejoindre la chaîne. Pour les nouveaux qui je vous souhaite la bienvenue déjà. Je le fais pas souvent hein. Je suis pas polie. Donc voilà. Donc en fait pour les nouveaux, ces boîtes là en fait c'est des boîtes de conservation. Donc c'est la marque Fossa, c'est des boîtes de conservation sous vide. Ça va super bien. En fait c'est livré avec une tortelle comme ça et vous la posez au-dessus, vous appuyez sur le petit bouton. Et en fait ça fait le vide de l'air qui est à l'intérieur. Et du coup ça se conserve voilà, facilement une semaine, enfin même plus, hein, ça dépend. J'avais fait l'expérience avec des fraises, on l'avait fait ensemble, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient déjà là. Et les fraises, j'avais su les tenir une semaine dans les boîtes Fossa. Donc comme quoi, alors que les fraises, c'est ce qui est le plus périssable, hein, ça tient pas, pardon. J'ai bougé un truc, ça a grincé. Oui, les fraises c'est ce qu'il y a de plus périssable et ça tient que 2-3 jours. Mais là une semaine j'avais su les tenir et encore c'est parce qu'on les avait tous mangés au bout d'une semaine. Mais voilà, c'est un de mes best, ces boîtes. Alors, en attendant que mes poireaux cuisent, je vais aller commencer à travailler un petit peu, à monter le vlog. Il est que 18h donc j'ai encore un petit peu de temps. Stécie a foutu jusque 19h je pense. Et ensuite une fois que j'aurai commencé à monter le vlog, et je ferai la salade de viande de pot-au-feu. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Stécie vient de rentrer du foot. Elle va aller prendre sa petite douche. Puis ensuite on va pouvoir manger entre filles. Puisque les garçons ont foot, ils rentreront pas avant 9h30 je pense. Tu veux sortir? Ouais. Attends. Ah, voilà. Alors du coup j'ai préparé le repas. Alors ce soir comme je vous ai dit donc c'était la salade de viande de pot-au-feu. Alors moi ce que je fais, ma mère je me souviens qu'elle l'a hachée. Moi ce que je fais c'est que je la coupe en tout petits morceaux. Hop, et je fais une persillade. Donc avec là j'ai mis un oignon rouge coupé en tout petits morceaux. J'ai mis aussi des oignons tiges, du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre. Alors souvent je double la quantité de vinaigre parce que j'aime bien quand elle est assez vinaigrée. Et puis c'est tout en fait. Sel, poivre, huile, vinaigre, voilà. Et on mélange ça. Donc là il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'il en restera. On verra. Ça dépendra de l'appétit des garçons.
En fait ça fait un peu, je sais pas si c'est connu dans toutes les régions ça, ce que nous on appelle, enfin alors moi j'en mange pas parce que rien qu'à savoir ce que c'est ça me... En fait c'est de la salade de museau, ils appellent ça de la salade de museau, c'est fait avec de la... du museau de porc en fait, avec de la... du pâté de tête, je pense que ça s'appelle, donc c'est avec la tête du cochon. Ils font un pressé en fait je pense et ils coupent ça en fines tranches une fois que c'est fait et ils mettent ça dans de la vinaigrette en fait très assez relevée, voilà, très vinaigrée quoi en fait, avec des oignons dedans. Je sais que Greg adore ça, moi je ne peux pas parce que j'arrive pas à le manger. En plus la texture c'est vraiment très... c'est plein de croquants en fait, vous voyez, parce que c'est de la coine de porc, enfin voilà, c'est la tête du cochon quoi en fait, donc c'est voilà, bref. Donc ça fait un peu penser à ça, vous voyez, au niveau de du vinaigre en fait qu'il y a dedans. Bon, à part que là c'est de la viande, voilà. Donc avec ça, comme je vous ai dit, salade de poireaux aux noisettes et à l'estragon. Donc là j'ai fait cuire mes poireaux à la vapeur, lambda. J'ai pris des noisettes que j'ai fait torréfier un petit peu à la sauteuse, enfin à la poêle, et je les ai un peu, vous voyez, pour enlever les peaux. Je les ai un peu frottés pour enlever les peaux. Le fait de les torréfier, ça fait ressortir le parfum de la noisette, c'est meilleur quoi en fait. Et ensuite je les ai légèrement concassés, je vais les mettre au-dessus de mes poireaux. Je vais ajouter un petit peu de copeaux de parmesan aussi. Ça c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais je me dis que j'en ai, donc et puis ça pourrait être que meilleur. Et j'ai fait une petite vinaigrette, donc avec de l'huile de noisette que j'achète hop à Lidl. Voilà. Alors après il faut la conserver au frigo parce que ça rancit vite. Hein. Mais en la mettant au frigo il n'y a pas de souci. Je fais pareil avec mon huile de noix et franchement quand on la met au frigo, ouais, ça conserve super bien. Et j'ai mis donc un peu d'estragon surgelé, du sel, du poivre et le vinaigre. J'ai mis du vinaigre d'estragon. On en trouve dans tous les magasins. Hein. En fait ça fait, il y a une branche d'estragon à l'intérieur. Ça parfume super bien. Et l'estragon, la noisette et le poireau, ça va trop bien ensemble. On va passer à la table. Hop. Donc j'ai mis la petite vinaigrette, les noisettes et tout sur la salade. Voilà ce que ça donne. Et les copeaux de parmesan. Allez, on va manger. Puis on va attendre les garçons. Ensuite je vais finir de monter le vlog et tout, tranquille. Demain, petite mini grasse mat juste pour 1 heure de cours demain matin. Chouette hein chérie. Alors en même temps il faut mieux y aller pour 1 heure que pour 0. Bah si, parce que je pouvais repartir. Ah, tu préférais y aller pour plusieurs? Non, en fait c'est bien une seule heure. Oui, ou après tu y vas et puis après tu es obligé d'attendre 1 heure et puis... Bah non, parce que si par exemple là elle serait pas là, je pourrais directement partir. C'est quelle prof que t'as demain? C'est ta prof de quoi? Français. De français? Ah non, c'est pas elle qui était pas là, c'est ta prof d'SVT qui était pas là la dernière fois. Qui était pas là hier ou avant-hier, je sais plus. Hier on était samedi. Bah, pardon. Dimanche. Tu m'as compris, vendredi. Ouais. Bah, ouais. Mais bon, je pense qu'elle est là, elle est revenue. Elle va être revenue rien que pour vous. Bah là je l'ai eu là. Ah bah tu l'as eu, bon bah c'est bon alors. Bon allez, sur ce moi je vais vous laisser, du coup bah, on va manger. Puis après comme je vous ai dit je vais monter le vlog en attendant les garçons. J'espère qu'ils vont pas rentrer trop tard. C'est la premier jour où la vraie reprise pour Angel quoi en fait. Logiquement il aurait dû reprendre déjà la semaine dernière. Mais tu peux le prendre chérie. Mais du coup avec son mal de tête il n'y a pas été. Voilà, donc reprise ça y est pour le foot. Reparti pour finir tard le soir, etc. etc. Ça me manquait pas trop ça. En fait ça me dérange pas qu'ils vont au foot, voilà, même le week-end ou quoi, ça me dérange pas. Mais ce qui est embêtant c'est que les horaires sont tard quoi en fait à chaque fois. Et ils rentrent tard et ça m'embête quoi en fait. Et le pire c'est qu'au plus il va grandir, au plus ça va être tard. Parce qu'après je pense qu'il y a encore une équipe qui joue après eux, les seniors. Ouais. Et en fait Angel dans 1 an ou 2 il sera chez les seniors. Ou l'année prochaine déjà. Je sais plus. Je sais pas parce que dans les seniors c'est plus ces personnes qui vont... Je pense qu'il doit avoir 18 ans. 18 ans c'est les seniors. Donc ouais, donc ça sera encore plus tard et du coup bah, mais bon après on va se dire que il y aura peut-être le permis et il pourra prendre la voiture. Mais après il faut que papa le laisse y aller. Ça c'est moins sûr.
Hein? Parce que Greg aime bien y aller. Hein. Voilà, c'est aussi un plaisir d'y aller. Mais comme je vous dis, c'est plutôt le fait que ça rentre tard. En fait, que ce qui rentre tard. Allez, nous on va aller manger parce qu'il est déjà 8 h. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.